Salut à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur l'apprentissage du langage C. Donc aujourd'hui ça va être le TP dont je vous ai parlé dans la précédente vidéo. Et juste avant de commencer, j'ai le nez qui est assez bouché, donc si je parle un peu du nez, m'en voulez pas. J'ai chopé un rhume juste au début des vacances d'été, c'est parfait. J'espère que ça va pas avoir d'incidence sur les explications que je vais vous donner. Donc en fait, juste avant de... Enfin, je vais vous montrer par la suite le code que j'ai réalisé, mais je vais vous parler d'abord du TP pour ceux qui n'étaient pas là pour la vidéo précédente. Donc ça va être un scanner de fichiers. Donc on parle bien du langage C. Et en fait, qu'est-ce que va faire ce scanner? Eh bien, il va lire le contenu de tout un fichier qu'on aura passé en paramètres. Donc, quelle que soit l'extension du fichier, .text, .c ou n'importe quelle autre extension, eh bien le fichier va lire ce qui se trouve à l'intérieur. Alors là, on est dans des .c ou des .text, on est aussi sur une machine Linux. Donc ça sera lu convenablement, mais si par exemple vous ouvrez d'autres types de fichiers comme des vidéos ou des images avec un notepad, vous verrez bien dedans que c'est très compliqué ce qu'il y a dedans. C'est beaucoup de caractères spéciaux, donc ce qui s'affichera à l'écran, par exemple, si je mets une image .png par exemple dans le scanner de fichier, ça va pas afficher une image dans le terminal. Ça va, ça va afficher tout le code que vous pouvez lire avec un notepad par exemple. Donc c'est juste un exemple de ce qu'on peut faire avec les fichiers. C'est le scanner, vous allez voir, est assez puissant vu qu'on peut rentrer plusieurs fichiers en paramètres et ça va tous les afficher les uns après les autres. Mais ça peut pas par exemple afficher une image ou quoi que ce soit. C'est pour lire tout un code de manière beaucoup plus claire et ça vous permet d'apprendre à manipuler des fichiers. Alors, donc, avant de lancer le fichier, donc quelques petites indications. Euh, Qu'est-ce qu'il va falloir que vous fassiez? Donc, vous allez créer le fichier. Moi, j'ai créé une fonction qui lit un fichier et la fonction main en fait qui va lire tous les paramètres, qui va tester si les paramètres c'est des fichiers valables, donc s'ils existent bien. S'ils existent, ils vont être ouverts et donc ils vont être envoyés à la fonction et la fonction va lire tout ce qui se trouve à l'intérieur. Voilà. Donc, comment ça marche? Petite indication. Moi, pour rentrer les paramètres, en fait, je vais faire /scan fichier et par exemple, là je mettrai test.txt. Voilà, et si je fais ça par exemple, et je fais entrer, eh bien on a fichier numéro 1, donc le premier fichier qu'on a rentré en paramètres, et il est lu intégralement. Donc qu'est-ce qui se trouve dans ce fichier? Il se trouve les deux mots bonjour, salut. Qu'est-ce qui se serait passé si j'avais rentré un autre fichier? Par exemple, si j'avais rentré test.n'importe quoi, voilà, on crée une extension, eh bien ça va nous afficher impossible d'ouvrir ce fichier. Donc ça renvoie un message d'erreur. J'ai traité les différents messages d'erreur qu'on peut avoir euh, lors de l'exécution du programme. Donc aussi bien si le fichier n'est pas rentré en paramètres, ou si par exemple on ne rentre pas de paramètres, donc ça va nous dire aucun fichier à lire et ça va sortir directement du programme. Voilà. Donc ça c'est au niveau des petites erreurs, enfin de la gestion des erreurs que j'ai réalisées dans le programme. Il n'est pas bien lent, vous allez voir, je sais plus combien il fait de lignes de code, 60-70 60-70 ou un petit peu plus, c'est très court. Je vous invite à mettre tout de suite la vidéo en pause, je vais aller, si vous voulez réaliser ce TP, donc si vous n'avez pas bien compris les explications, revenez jusqu'au début, ou alors je vais vous faire un petit briefing très rapidement. Donc le but du programme, c'est de lire la totalité d'un fichier. Il faut que vous rentrez le fichier en paramètres, il va être lu intégralement. Si on rentre plusieurs fichiers, eh bien ça affichera fichier numéro 1, puis ça va afficher le contenu du fichier numéro 1, après ça va afficher pardon, fichier numéro 2. Donc regardez, hop, si je mets test.txt et qu'à la suite je mets un autre test.txt, voilà, ça affiche fichier numéro 1, bonjour, salut. Qu'est-ce qui se passe dans le fichier numéro 2? Bonjour, salut. Alors, j'ai pas... Vous pouvez ajouter des petites options, par exemple, si à la place du fichier numéro 1, vous voulez afficher fichier test.txt. Voilà, ça c'est une petite simplification si vous voulez vous faciliter la vie, ou si vous voulez que votre programme soit plus lisible, c'est une option. Vous pouvez modifier le programme comme vous voulez, mais le résultat que j'attends, c'est que vous lisez le contenu de ce fichier et que toutes les gestions d'erreurs soient réalisées. Voilà. Donc maintenant, mettez la vidéo en pause parce qu'on va passer à la correction. C'est bon, c'est fait. Je vais commencer. Donc, je vais lancer un petit gedit. Voilà. Et scanner fichier. Scan fichier.c. Hop.
Et voilà notre programme. Donc si je vais jusqu'en bas, voilà, 45 lignes de code. C'est même moins que 70 comme je pensais. C'est très rapide. Donc comme je vous l'ai dit, il y a, donc le main est une fonction. Donc la fonction lecture fichier qui va prendre en paramètre un fichier, donc un caractère. C'est dans cette fonction-là que je vais tester si le fichier peut être ouvert. Et donc, s'il peut être ouvert, on va exécuter le programme. Et s'il peut pas être ouvert, on renverra un message d'erreur. Alors, on va commencer par cette fonction. Vous allez voir, c'est très simple. Donc, comme je vous l'ai dit, on a en paramètre un string. Donc, on va faire un file fp. Donc, on déclare une variable file. Cette variable file, eh bien, on va l'ouvrir. Donc, une simple lecture. On protège le programme au maximum. Donc, juste en option R. Et son nom, c'est fichier. Donc, fichier, c'est ce qui a été passé en paramètre. Ensuite, comme je le précise avec le commentaire, on fait le test d'erreur pour voir si le fichier est bien ouvert ou non. Donc, pour ce faire, on fait if fp vaut nul. Donc, si le pointeur de file il ne renvoie vers rien, eh bien, pardon, si le pointeur vaut nul, eh bien, ça veut dire que on ne peut pas ouvrir le fichier, soit qu'il est protégé, soit que le nom du fichier que vous avez rentré est faux. Donc si c'est le cas, ça renvoie le message d'erreur, impossible d'ouvrir ce fichier. Vous avez vu aussi que c'est un void de la fonction, donc j'exécute rien de plus. Donc je ne vais pas faire un retour de -1 ou quoi que ce soit. Le message d'erreur, ça sera simplement ça. Et si le pointeur vaut quelque chose, eh bien on va dans le else, pardon, et on va tout d'abord déclarer un caractère. Et là, c'est un lecteur de fichiers extrêmement simple et basique, comme vous voyez. Donc je fais un do while. Je crois que c'est la première fois dans un de mes cours que je vous présente un do while. Donc tout d'abord, on fait do while tant qu'on n'arrive pas à la fin du fichier. On fait c égale fgetC fp. Ça va prendre le caractère qui se trouve à l'endroit où le curseur se trouve actuellement. Donc on prend ce caractère. Et tant que ce caractère n'est pas différent de end of file, on affiche ce caractère. Alors je fais juste if c'est différent de end of file parce que à la fin ça va quand même le catch. C'est-à-dire que ça va exécuter la boucle, mais ça va quand même catch, le end of file, le caractère end of file, ça va l'afficher dans notre terminal tout à la fin. C'est pas très joli, ça sert à rien. Donc j'ai préféré faire ce petit test supplémentaire pour simplifier. Mais ce test n'est pas obligatoire si on modifie simplement notre boucle. Mais c'est pour que ça soit plus lisible. Une fois qu'on a fait ça et qu'on arrive à la fin du fichier, et bien tout ce qu'on fait c'est fclose fp. Donc on va pas fermer notre fichier, on va supprimer le pointeur, donc ce fichier. Donc on va supprimer son utilisation. Et voilà, donc ça c'est la lecture d'un fichier simple. Maintenant je vous ai parlé que notre scanner fichier peut lire plusieurs arguments, donc plusieurs paramètres. Donc si je rentre texte1, .txt, si je rentre par exemple fichier.c, ça va fichier.c, etc. Donc je peux rentrer plusieurs arguments. Et comment je fais ça? Donc en fait, c'est tout simplement dans le main, je précise au lieu de mettre void généralement, je mets int argc car le argv, donc le pointeur de pointeur. Donc si argc vaut 1, eh bien ça veut dire qu'on a que écrit /scan fichier. Et si on a écrit que .scan fichier, ça veut dire qu'on n'a rien rentré en paramètres. Et donc on affiche juste aucun fichier à lire. Et on arrête le programme à ce moment-là. Déjà je vois que le return 0 là est inutile. C'est pas grave. On va le mettre en commentaire. Il sert à rien. Vu que on a mis un autre return 0 ici. Et donc si on a rentré plus de paramètres. J'aurais dû mettre un inférieur. Ah mais non. Je peux mettre inférieur ou égal, ça sert à rien. Et donc, s'il y a plus de paramètres qui sont rentrés donc dans le else, eh bien tout d'abord on déclare une variable i parce qu'on va effectuer une boucle. Et on va faire une boucle de i égale 1 jusqu'à argc, donc le nombre de paramètres. Et donc on va faire printf le numéro du fichier qu'on est en train de lire. Et on va exécuter notre fonction lecture fichier argument v i. C'est-à-dire qu'est-ce qui se trouve à la position i de argv, c'est-à-dire la liste des paramètres de la fonction.
Et on va à la fin faire un petit \n pour que le code soit, enfin, le code dans le terminal soit plus lisible. Voilà. Et c'est pas plus compliqué que ça. Juste, je dis ça parce que je vois en haut, j'ai ajouté la bibliothèque string.h et en théorie, on n'en a pas besoin de la bibliothèque string.h. Mais je préfère lire au cas où. J'ai dû l'ajouter parce que j'avais fait une modification dans le programme. Ne vous inquiétez pas. Voilà. Donc, on va retester la fonction pour que je vous montre. Par exemple, si je fais, vous allez voir que ça marche avec d'autres programmes que les points texte. Si je fais scan fichier, hop, de ce programme, par exemple, scan fichier.c. Ah oui, il faut que je mette un F majuscule, c'est beaucoup mieux. Hop, si je fais ceci, eh bien, ça va m'afficher la totalité du fichier scan fichier.c. Donc, je commence en disant que c'est le fichier numéro 1, ce qui correspond à l'entrée de la boucle, ici. Hop, donc on exécute ça. On exécute notre fonction. Notre fonction, ça veut dire caractère par caractère, tout ce qui se trouve dans ce fichier. Si le nom du fichier entrée est correct, donc c'est-à-dire qu'on a passé ce test, donc c'est correct, on effectue cette boucle, hop, jusqu'en bas. Ici, comme je l'ai précisé, on n'affiche pas le end of file, on fait un \n avec ceci, et vu que i est à présent égal à argc, et bien on arrête le programme avec un return 0. Voilà, c'est aussi simple que ça, comme vous l'avez vu, c'est pas bien compliqué. Je vous ai fait un exemple très simple d'utilisation des fichiers. Par la suite, je suis en train de bosser sur un truc un peu plus complexe avec les statistiques, probabilités et les lectures de fichiers. C'est-à-dire convertir tout un fichier .text en un tableau de float. C'est un peu plus long, je vous le montrerai. Mais voilà. Donc, je pense que c'est tout ce que je vais vous montrer aujourd'hui. Ouais, ouais, c'est tout ce qu'il y a à montrer. Si vous avez besoin de plus d'explications, vous me le demanderez dans les commentaires. Hop, je ferme ça. Alors, en lien, vous avez le prochain cours qui sera consacré aux structures. Donc, j'hésitais entre les structures et l'ajout de plusieurs bibliothèques créées par vous-même. Mais les structures sont vraiment intéressantes. Donc, structure avec des pointeurs, structure de pointeurs. Et ça va vous permettre de vous initier à d'autres structures que les tableaux ou les tableaux dynamiques. Mais par exemple au pile, au fil et à tout autre type de structure. Donc on verra ça au prochain cours. Je vous présenterai les structures. Donc vous avez un lien, vous pouvez cliquer dessus quand la vidéo sera disponible. Si vous avez apprécié ce petit épée, n'hésitez pas à laisser un petit like. Comme je vous l'ai dit juste avant, commentez, posez des questions avec l'espace commentaire. Et quant à moi, je vous dis à la prochaine vidéo. Merci d'avoir regardé.